que de 9 points. Hier soir, la formation de Yann Gigon s'est inclinée face à Langenthal sur le score de 2-6 ici même, alors que celle de Benjamin Rogers de son côté s'est offert le FA Bomoutoun sur le score de 2-0 du côté de la Corner Arena. Avant cette journée de première division féminine, ce sont Tetiana Onischenko et Marilyn Fortin qui lead au niveau des buts marqués pour les Hirondelles. 17 buts à elle sur les 40 réussites neuchâteloises. Du côté du Akachi LL, sur les 35 buts marqués, 24 sont partagés entre Jade Surdé, Laura Desbeux et le duo Nicole Boulot et Aurora Abatangelo. Et dans les faits, évidemment, Neuchâtel vient de passer une victoire en 5 matchs, 3 points très précisément, alors que Lugano en est à 2 en 5, 7 points au total. Il apparaît dès lors clair que les Hirondelles ont à se ressaisir en vue de l'objectif maintenu des playoffs, évidemment, alors que Lugano, de son côté, peut rester sur sa vague relativement positive. C'est avec un plaisir non dissimulé, vraiment, que nous nous retrouvons ce soir pour ce match. On rappelle évidemment que cette partie vous est diffusée et commentée en partenariat avec hockeyfanradio.ch. À titre personnel, je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2023, que tout ce que vous entreprendrez à titre personnel et professionnel, privé, sous quelque forme que ce soit, soit couronné de succès, et que la santé évidemment soit avec vous. Mesdames et messieurs, on vous remercie beaucoup de nous suivre sur la chaîne YouTube de la NHA. On vient de commencer depuis 45 secondes cette partie. Évidemment, on va s'attarder en quelques mots évidemment sur la composition de ces deux équipes. Du côté des Ladies Lugano, c'est Sofia De Christoforis qui débute dans les cages. Elle est secondée par Sofia Bernardaschi. On va retrouver Taylor Leach, Nikla Gianettoni, Abby Cook, Jade Surdé, Emma Vutrich, Nicole Boulot, Zoé Mertz, Valérie Christman, Lucia Luraski, Céline Aboxpon, Lena Lutz, Aurora Abatangelo et Romy Egiman pour les joueuses de champ. Head coach Benjamin Roger. Du côté de la formation neuchâteloise, c'est Nina Paeva qui défendra seule la cage neuchâteloise ce soir. Devant elle, Inès Berset, Kathleen Epner, Tetiana Onischenko, Pauline Menou, Gaëlle Bourquin, Olivia Tomchuk qui vient d'arriver ici sur les bords du littoral, Tania Leuenberger, Muriel Wilke, Mathilde Brauen, Marilyn Fortin et Boulboul Kartonbaï. Mesdames et messieurs, après ces ce court tunnel d'une minute, d'une minute 48, nous y sommes. On va pouvoir engager sur l'arrondi droit de la cage de Paeva avec Zoé Mertz au face-off. C'est cette dernière qui prend le lead. Parvient tout de même à aller à décaler ses collègues ici sur le long de la bande. On se cherche. Et on se fait stopper là. Les Châteloises qui peuvent maintenir leur adversaire loin de leur bande. C'est Brauen qui est allé jusqu'en fond de zone adverse pour appuyer ce petit pressing. Et la tentative là, c'est manqué par les Luganaises. On arrive à se repointer cette fois-ci en 1 contre 1. C'était pas la situation n'était pas facile là pour Olivia Tomczuk, arrivée en provenance de Pologne. 23 points sur ses 9 matchs de championnat polonais. Avant son arrivée du côté de la Neuchâtel Hockey Academy, elle a débuté véritablement son année 2023 ici même. Elle se cherche toujours sur ses premières minutes. Les Luganaises qui ne parviennent pas à se placer idéalement. Perte de puck ici sur ce retour. Et on profite pour aller sécuriser et se relancer. Abby Cook qui avait pu donner sur son arrière-garde. On reste tout de même vigilant, éviter
le hors-jeu. Et on rappelle évidemment les deux officiels de ce soir, Thierry Matet et Johan Beglin, premier et second arbitre pour cette soirée. Lutz ici le long de la bande, donc le puck est allé trouver le plexiglas qui se trouve en dessous de notre point de vue. On va engager sur le centre de glace avec Onischenko justement au face-off du côté de la NHA. On perd son duel face à Romy et Guiman. Les Châteloises qui peuvent se donner un petit peu d'air à nouveau, essayer d'aller récupérer ce palais ici très haut en zone. Paiva. On a Lutz qui lui arrivait dans le dos et également à Batangelo qui lui arrivait devant. On a pu trouver une issue positive. Onischenko à nouveau. Perte de puck sur cette relance. On profite pour faire tourner les effectifs. Si vous nous rejoignez à l'instant, mesdames et messieurs, c'est toujours 0-0 entre la Neuchâtel Hockey Academy et le Akachi Ladies Lugano. Peut-être ici un retour à 3 contre 3, ici à quelques mètres du slot neuchâtelois. Évidemment, on va chercher à maintenir la pression ici. Abby Cook qui a été cherché sur le demi-cercle de Paiva. Rien à faire. Réponse neuchâteloise. Alors on profite évidemment d'aller changer sur l'aile. On envoie une Nounou qui n'a pas pu rester en position offensive très longtemps. Il faut rester évidemment attentif. Et un poil attentiste aussi, histoire d'éviter de se prendre un contre défavorable. En tout cas, on a quand même le sentiment que c'est Lugano qui prend un petit peu plus ses chances, en tout cas sur ces 5 premières minutes. On est qui peut rentrer sur l'offensive. Bourquin qui vient en appui défensif. Onischenko sur le centre. Rien à faire. C'est bloqué par la défensive luganaise. Fortin qui s'en va sur la porteuse du puck. Puck perdu justement par Marilyn Fortin. Réponse du Akachi LL. Taylor Leach. Le long de la bande. Rien à faire non plus. Et dégagement de Châtelois. On envoie Bercé. Intervention de Paiva ici. Epner. Cathy Epner là, qui perd son duel alors que la Luganaise était effectivement en déséquilibre. Faisait face à Nicole Boulot, si je ne m'abuse. Nicole Boulot, effectivement. Qui en a profité pour aller changer. Et première intervention ici sur Sofia De Christoforis. Un petit peu à contre-courant du jeu. Il y aurait de quoi évidemment prendre quelques dispositions de l'offensive de Châteloise. Peut-être que l'issue se trouve vraiment en prenant le demi-cercle adverse, comme on a vu cette tentative ici. Personne pour récupérer. Réponse luganaise. Paiva du bloqueur. Continue à tourner autour de la cage des hirondelles. Il fait suivre Cook à nouveau. Et intervention en 2 temps de la part de la gardienne de la Neuchâtel Hockey Academy. Nina Paiva, qui, comme vous le savez, généralement fait joue finalement en duo avec Fiona Steurenberger.
Cette dernière est absente aujourd'hui. On va vraisemblablement avoir un élément de réponse. On y reviendra un petit peu plus tard. Retour des Neuchâteloises dans leur zone offensive. On a tenté l'ouverture là avec Kartenbay. Retour Neuchâtelois. Onischenko, intervention ici tout à fait à propos de la part de Valérie Christman. Qui va tout de suite aller se positionner en offensive. On arrive à se retourner sur un 2 contre 2 en entrée de zone adverse. Rien à faire. Kartenbay là qui chip le puck. Et on a une Luganaise là qui est allée terminer sa course dans la bande. Retour le Châteaulois par Fortin. À Boxpon là que vous avez vu tout à l'heure finir sa course dans la bande, semble-t-il n'est pas touché plus que ça, fort heureusement. Et intervention de Paiva. Comme vous le savez, effectivement, c'est la 21e journée de Women's League. On a eu 2 autres matchs qui se sont déroulés cet après-midi. Le Akachiapi Girls, l'autre équipe tessinoise, jouait à la maison face au ZSC Lions. Victoire 8-2 des Zurichoises. Les leaders évidemment qui confortent un petit peu leur place dans ce championnat de Women's League. Et du côté de Thun, du Grabengut, eh bien, le FA Beaumont Thun s'est offert les Thurgau Indian Ladies sur le score de 3-2, également en confortant leur place également de seconde. On rappelle, Zurich et Thun de leur côté ont respectivement 48 et 42 points et on est à 12 points d'avance sur la 3e formation de cette première division féminine avec un écart de 12 points, 42-30 points donc pour les Thurgau Indian Ladies et potentiellement ce soir 3 points ou 2 pour Lugano ou Neuchâtel. Évidemment, pour le moment, en tout cas, c'est bien partagé. On joue depuis 10 minutes à l'instant. On reviendra évidemment sur les matchs de Swiss Women Hockey Ligue B qui se sont également déroulés cet après-midi. Fortin qui n'a pas été choisi pour cette passe. Peut-être sur le retour. Fortin qui permet de relancer. Onischenko. À pleine vitesse. C'est bloqué par le Christophoris. On reste toujours aux aguets. Retour du puck à Fortin. Il était un petit peu haut ce puck. Ça aurait pu être tout à fait intéressant. Et ici, on va donner évidemment 2 minutes de pénalité pour cette charge. C'était à l'encontre de Gaël Bourquin. Gaël Bourquin qui, de son côté, eh bien, s'est offert 8 points sur les 17 matchs de son équipe, en tout cas cette saison. On rappelle qu'elle est arrivée cet été effectivement en provenance du Lausanne HC féminin. Elle avait été une des artisanes finalement de la promotion du Lausanne Hockey Club en Swiss Women Hockey League B. Et pour le moment en tout cas, c'est aux Tessinoises de parler. Mertz qui peut se lancer, elle est à disposition elle était plutôt à disposition sur à hauteur de ligne bleue. Peut-être c'est elle qui sera choisie pour cette passe. On a cherché à contourner peut-être la défensive neuchâteloise en se décalant sur la droite. Intervention de Mertz justement ici à la bleue. Encore une 10 d'avantage numérique aux Luganaises. Mertz à nouveau. Ouais, elle n'arrive pas à positionner son shoot. C'est pas idéal ici. Dégagement de Châtelois. On envoie Guinan. On envoie également à Boxpon. On envoie Boulot.
On arrive même à rentrer ici, Boulot, en qualité de directrice de, de cet avantage numérique. On n'y parvient pas. Hein. Après ces deux passes, on ne parvient pas à conclure. On envoie Onischenko du côté de la NHA pour aller titiller la défensive luganaise. Eguiman. Effectivement, on a appelé un dégagement, on a appelé le hors-jeu, mais effectivement, les deux équipes sont à nouveau à 5 contre 5. Là, vraiment, on a le sentiment tout de même que les Luganaises ne sont pas tout à fait parvenues à s'installer comme elles l'auraient souhaité pour imposer un petit peu leur jeu. Louraski et ses collègues ici sur l'aile droite qui restent patientes et ont choisi le tir direct sur Paiva. Nouvelle interruption sur cette tentative de l'arrière-garde luganaise. Et justement, en quelques mots, on tient tout de même à le rappeler, on jouait également et on joue encore actuellement en deuxième division. Et bien Fribourg-Gotteron s'est offert cet après-midi le EHC Bassersdorf sur le score de 8-2 du côté de la BCF Arena. Alors que Tramelan, de son côté, s'est offert les GZK Lions Frauen sur le score de 2-1. Les deux fribourgeoises et Tramlots qui se sont rencontrés, d'ailleurs match que vous avez pu très certainement suivre sur hockeyfanradio.ch il y a juste avant la fin de l'année d'ailleurs. C'était un match d'une certaine intensité que nous avons eu la chance de vivre avec vous, alors qu'actuellement se joue du côté de Sursee la confrontation entre Sursee donc et les SC Rapperswil Jona Lakers. Pour le moment, ce sont les Saint-Galloises qui mènent sur le score de 0-1. Alors que les Luganaises continuent à prendre un petit peu leur liberté finalement en zone offensive. On a été chercher pour un tir sur réception un petit peu manqué là, malencontreusement. Pas beaucoup de support malgré les deux Luganaises là, qui entouraient la défensive neuchâteloise. Boulot, on arrive à donner sur Litch et hors jeu. Entrée en zone incorrecte. Signale les officiels de ce soir. Encore 5 minutes 44 donc à jouer dans cette première période, toujours 0-0. Lutz. Il a le support de Cook. Lutz continue tout de même sur le couloir droit. À nouveau une perte de puck sur cette première... Sur la première installation, la première tentative de construction offensive des Luganaises. Peut-être cela nous fera mentir, et non. Eguiman, Romy Eguiman qui s'est offert cette tentative. C'est même cette dernière qui va prendre part du coup face à Tetiana Onischenko au face-off. Engagement gagné par Onischenko. Epner qui a pu retrouver également sa coéquipière. On arrive à prolonger pour la nouvelle venue Olivia Tomchuk qui elle par contre ne parvient pas à maintenir son cap ou à se trouver des solutions. Une bonne pression de la part du premier rideau défensif luganais, à tel point qu'on arrive même à aller prendre de nouvelles libertés en zone offensive. On est stoppé. Tomchuk qui est arrêté à nouveau
sur le dernier quart offensif. Mais vraiment pas d'option, hein, on a le sentiment pour Olivia Tomczuk sur le centre. Fortin. Avec l'assistance des bots de Paiva. Leach qui préfère dégager directement, profiter de créer un petit peu le danger. Nicola Giannettoni qui vient d'aller changer, la capitaine de la formation luganaise. Finalement, 0-1, ouverture du score pour les joueuses de Benjamin Rogger, mesdames et messieurs. 1-0 ici, comme vous l'avez vu sur cette forêt de joueuses là, qui se trouvait devant Zoé Mertz. Elle a pu trouver vraisemblablement un puck dévié, on pense. Ça n'est pas volé en tout cas comme résultat maintenant après 16 minutes 16 minutes et 19 secondes pardon. Et on donne effectivement la mention d'aide à Valérie Christman. Autant dire que c'est le bon moment pour prendre l'avantage hein, sur D le long de la bande. On a été c'est peut-être un petit peu précipité là sur Tomczuk. Attention tout de même à ne pas perdre le puck des yeux. C'est pour Onischenko. Onischenko là qui trouve simplement la mitaine de De Christoforis. Hein, pas de très gros danger du coup. Au final. Milke qui s'en est sorti sur ce face-off, mais vraiment passe arrière beaucoup trop longue. Berset, capitaine de Châteauloise qui s'est battue comme elle peut, hein, comme elle pouvait pardon, sur son adversaire pour l'écarter du puck. Alors au profit d'une Luganaise ici qui est allée inquiéter Paiva. Angelo qui reste aux aguets évidemment, donc sur les hauteurs. Ce sera peut-être pour Leach. Leach, on en perd on en perd la vue. Hein. Qu'est-ce que s'est-il passé? Ouais. On a vu deux joueuses à terre. Il n'en est rien. On va pouvoir reprendre après deux petits mots entre officiels et joueuses. Cook sur le retour. Cook, elle a l'option de Mertz qui peut prolonger justement ici pour Wüttrich. Une nouvelle intervention de la part de Paiva. Effectivement sur les tirs non masqués, hein, on sait que ça fait partie de ses qualités. D'effectuer toujours le premier arrêt. Elle qui, on le rappelle, hein, évolue également en licence B avec le Lausanne HC féminin, hein, justement. On y reviendra un petit peu plus tard. Leach, l'américaine, qui peut prolonger ici sur son couloir gauche. On parvient à se lancer, mais on est vraiment dans une situation de hors-jeu. Signalé seulement. Tomczuk, pardon. Qui peut récupérer ce puck, rien à faire. Batangelo qui reste à disposition
Il se fait un petit peu ceinturer là par Onischenko et Tomchuk. On s'en est bien sorti finalement. Lena Lutz. Lutz qui trouve la botte gauche. Là, il aurait fallu quelques mètres de plus à Leach en fait pour aller discuter avec le demi-cercle neuchâtelois. Il n'en est rien. Nouvelle incursion cette fois-ci. Ça, un petit coup de patin supplémentaire de la part de Pauline Menou là. Ça aurait vraiment pu créer une situation intéressante. Nouvelle reprise à la faveur des visiteuses tessinoises. Wüttrich, 41 secondes encore à jouer dans cette première période. 0-1, on le rappelle. Wüttrich à nouveau, on en perd son puck hein, sur la ligne bleue. Garde Cook à l'arrière-garde au cas où. Boulot qui peut laisser pour Wüttrich à nouveau. One-timer. La situation s'est très rapidement calmée là. Epner le long de la bande pour 12 secondes. Berset pour son arrière-garde. Il y avait Tania Leuenberg qui était à disposition. Encore une seconde, c'est le dernier moment. Et non, rien à faire pour Muriel Wilke, mesdames et messieurs. 0-1 en faveur du Akachi Ladies Lugano, mesdames et messieurs. On rappelle évidemment la buteuse Zoé Mertz avec la mention d'aide à attribuer à Valérie Christmann après 16 minutes 19 en tout cas sur cette première période. On a quand même le sentiment que on peut encore on peut avoir encore quelques surprises, on dira, sur la suite de cette partie. En tout cas, on vous donne rendez-vous dans une bonne demi-douzaine, une quinzaine de minutes finalement, pour suivre la suite de cette partie entre Neuchâtel et Lugano. A tout de suite. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, ici au patinoire du Littoral à Neuchâtel pour suivre la deuxième période de cette confrontation entre la Neuchâtel Hockey Academy et le Akachi Ladies Lugano. On rappelle évidemment le score après 20 minutes, 0-1 en faveur des visiteuses luganaises. Les Tessinoises qui ont proposé un jeu plutôt convaincant, en tout cas sur la fin de la première période. Et elles reviennent évidemment tout de suite avec une certaine vigueur sur le jeu, histoire de pas
de ne pas laisser le rythme de jeu s'échapper aux Neuchâteloises. Alors, on donne directement une pénalité ici. Effectivement. Tania Onischenko donc qui débutera cette deuxième période finalement sur le banc des pénalités pour une obstruction. Boulot qui a laissé son puck aller se perdre entre les joueuses en zone, enfin sur la deuxième moitié offensive. Il vient de passer 30 secondes. Leach sur son couloir droit. On a Boulot là qui vient tout de suite aller se présenter devant Nina Paiva. Une nouvelle occasion et rien en deux temps de la part de Nina Paiva. Effectivement, alors vous ne l'avez pas forcément vu sur les images, mais effectivement on a vu Sofia De Christoforis courir sur son banc au moment de la faute de Onischenko. Relance neuchâteloise, c'est manqué là de la part Tomchuk, pardon. Et sur ce, effectivement, dégagement interdit. On va peut-être se retrouver dans une situation idéale pour les Hirondelles. Un nouveau face-off en zone offensive alors qu'on est en infériorité numérique. Face à face perdu de Tomchuk justement. Il fait suivre dans l'arrondi. Ce sera pour Leach. Leach qui continue de faire circuler là. On doit arriver en bout de shift du côté des joueuses luganaises. Guiman qui a été cherché, ça a été stoppé net par Brown. Brown qui a pu s'imposer ici défensivement. Alors évidemment on demande tout de suite de changer tout le monde, on l'a entendu juste dessous nous. Du côté du Akachi LL. Une intervention ici de Cook. Et ce tir qui atterrit à nouveau sur les jambières de Tomchuk. Qui prend beaucoup de temps de jeu ici. En avantage et en désavantage numérique également. Retour du puck sur Onischenko pour De Christoforis. On va profiter évidemment de ce court moment de mots pour vous rappeler évidemment qu'ont débuté finalement aujourd'hui à midi les mondiaux U18 féminins. Eh bien, la République tchèque a été le premier adversaire de la Suisse, victoire 3-2 des Tchèques. Alors que les Suisses en réalité menaient sur le score de 2-0 entre tout simplement la 7e et la 45e minute. On peut imaginer évidemment un renversement de situation dans le courant plutôt en deuxième partie de match. Et on rappelle aussi que c'est la première convocation avec l'équipe nationale pour Rebecca Langenegger qui évolue dans le cadre de la Neuchâtel Hockey Academy depuis la saison 20-21. Il a été intégré dans le 4e bloc, en tout cas pour ce premier match helvète. Aucune seconde de temps de jeu, selon les stats. Durant cette première partie d'ouverture. Et on reprend ici sur De Christoforis après cette tentative luganaise d'il y a quelques instants. On envoie sur Repner qui peut trouver son ailière là.
Là, on n'y est pas parvenu non plus. Wilke, pardon, qui a tenté à 2 reprises. Epner qui envoie, on envoie carton by, pardon, pour aller au forecheck. Pas eu besoin d'aller très loin. Leach en réponse à box spawn. En 2 fois, rien à faire non plus. On arrive à se trouver cette fois-ci une ouverture pour Tomchuk. Tomchuk, dégagement des Luganaises. Onishchenko qui reste qui restait en retrait pour permettre à ses coéquipières la relance. Et dégagement interdit, sifflé du coup à l'encontre de la formation de Benjamin Rogger. On s'assure que tout le monde soit bien positionné correctement entre les deux oreilles, entre les 2 ronds d'engagement et autour des ronds d'engagement surtout. Berset qui a tenté la relance là par la bande, ça a été stoppé net par les Luganaises. Tout à fait juste, on a conservé le puck à tel point qu'on a même pu sortir de sa zone, mais pas bien longtemps. Retourne au Châteaulois des mains de Gaël Bourquin et intervention de De Christophoris. 24 minutes et 43 secondes jouées dans cette deuxième partie de l'année 2023. On rappelle que Lugano reste sur un succès simple mais bon à prendre pour bien démarrer les hostilités de cette deuxième partie de saison. Victoire 2-0, on le rappelle, du côté de Porza face au FA Bomoton. Leach qui protège son dû, évidemment, qui protège son pain sur des Leach qui reste en support très haut dans la zone. Mertz qui fait suivre. Et finalement, ça sera pour Tomchuk qui gagne ce duel. One-on-one. Tomchuk pour Onishchenko. Rien à faire. Dégagement interdit qui est signalé par les officiels. Les Luganaises qui là viennent de s'en faire 2-3 depuis le début de cette première période et qui n'ont pas pu profiter de cette disons de la première supériorité numérique donnée en début de tiers. Autant éviter bien sûr que le rythme ne se perd, mais ça ne semble pas du tout être le cas ici pour le HLL. Ça va de nouveau s'installer. Wüttrich. Et là on donne très clairement 2 minutes à l'encontre de la NHA. Alors effectivement on donne une cross-haute. Il semblait avoir vu une crosse ou alors un bras peut-être accroché une joueuse luganaise. 2 minutes donc de pénalité à l'encontre de la défenseuse Marilyn Fortin. Ce soir, en position de défense ce soir. 26 minutes 17, 2 minutes de pénalité à la numéro 3 de la National Academy, Marilyn Fortin pour France. Ou face-off cette fois-ci, à nouveau mené en fait par la formation luganaise.
On va nouveau à se placer. Peut-être cette fois-ci sera-t-il concluant. Cook continue de protéger. On fait suivre évidemment à Wüthrich. Retour à Cook sur son aile droite. Puck stoppé ici par le premier rideau défensif neuchâtelois. Dégagement ici par le couloir gauche. On y parvient cette fois-ci. Alors évidemment, il s'agira tout de même de rester actif défensivement. Boulot. On a envoyé également Eggyman, sauf erreur. Lutz justement, qui peut trouver sur l'offensive. Autour du puck à la bleue, on a une joueuse luganaise là qui semble être touchée. Fort heureusement, plus de peur que de mal là entre les deux adversaires. On a senti beaucoup de fair play en réalité entre Kathleen Epner et la luganaise. Retour du palais, encore 5 secondes d'avantage numérique luganais. Jusque maintenant, c'est un 0 pointé dans cet exercice-là, durant ce match-là en tout cas. Si l'on ne s'y trompe pas, eh bien 4 power plays, 0 but en faveur des joueuses en blanc. One-timer ici, ce sera pour la crosse de Nina Paiva. Cook qui avait le bon point de vue. Fortin peut relancer ses collègues. Alors on se retrouve à 4 du côté de Neuchâtel alors qu'on était arrivé en fin de pénalité. No goal. No goal signale en première intention l'un des arbitres, mais alors là ça aurait mérité discussion. Ok. Bon, on nous fait signe dans le public qu'on approuve le no goal en réalité. On a quand même le sentiment que ce puck est allé taper sur le fond du filet et puis est ressorti juste après. Mais effectivement non, peut-être une illusion d'optique. C'est toujours 0-1 donc en faveur des Ladies Lugano. Engagement nouveau gagné justement par ces dernières. Leach qui reste toujours bien présente en pointe. Wüthrich qui est également ici en qualité de support défensif. Giannettoni là qui ne s'en est pas sortie toute seule, elle a eu besoin de support, on s'en sort le mieux et puck perdu ici sur cette passe peut-être un petit peu hasardeuse sur le centre de zone offensive. On continue de faire circuler le puck sur des pour Giannettoni qui est stoppé par la défensive neuchâteloise qui tient bon en tout cas sur ces 10 minutes dans cette deuxième période. On vient de passer la mi-match, mesdames et messieurs. Et là c'est très clairement un geste d'humeur là de la part de Romy Eggyman. Effectivement. Geste d'humeur qui est évidemment sanctionné. 2 minutes donc à l'encontre du HC Ladies Lugano. Cross-check donc. Alors, on s'en vient du coup à la suite de cette action. Face-off gagné, maintenu par la NHA Bourquin.
Bourquin qui parvient à protéger, à protéger sa rondelle, à aller servir sa collègue Onischenko. Onischenko ceinturé. On s'en sort. Fortin. Bourquin. One-timer. Hein, ça passe à côté. Onischenko à nouveau. Bourquin. Bourquin en pointe. Cherche le poignet. Retour à Onischenko. Et dégagement. Là, c'est un tir peu précis. On envoie... cette fois-ci, on cherche une autre solution par le couloir droit. Encore une 20. On vient de passer les 40 premières secondes. Bourquin sur service de Kartonbay et intervention du dernier rempart, Sofia De Christoforis. On profite évidemment pour changer les deux blocs. On laisse tout de même Fortin. On laisse Kartonbay, on laisse... Ah non, effectivement, on a simplement été changé un ou deux éléments du côté de la NHA. Fortin cherche une ouverture ici, là, le long de la bande. Retour du puck à Fortin. On avait Epner. Epner, là, qui s'est fait prendre de court par sa coéquipière. Kartonbay qui se met tout de suite à disposition là dans l'arrondi droit. On n'a pas beaucoup d'aide du côté de la NHA pour faire ressortir ce puck. Hein, les Luganaises qui jouent ici très bien la montre. Hein, évidemment, on profite pour se donner un petit peu de respiration, d'aller changer complètement. On envoie Lutz, on envoie Wittrich, on envoie Boulot, on envoie également Cook. Pour assurer l'aspect défensif. Onischenko, Tomchuk en support. Fortin. Fortin, à nouveau on décale. À nouveau peut-être ici sur cet avantage. Sur ce léger surnombre en zone offensive. Retour des Luganaises à 5. Là ce contre arrive à point nommé. Boulot. Qui était servi justement ici par Lutz. On en perd un petit peu ses moyens. Egiman peut stopper ici à hauteur du demi-cercle de Châteaulois. Kartonbay pour Tomchuk. Pas de contrôle. Kartonbay qui maintient son cap, hein, évidemment. Mertz qui peut relancer sur son couloir droit. Il y avait de l'espace. Hein. Inès Berset qui est revenu évidemment sur son arrière-garde. La capitaine de la NHA qui a assumé évidemment cette responsabilité-là. Leach, le long de la bande. Paiva là, qui est laissé un petit peu pour compte sur cette relance. Ça profite même à ses adversaires. Léger tir frappé là de la part de Gianettoni, histoire de conserver le puck le plus loin possible de la ligne bleue, mais ça n'aura pas vraiment de véritable effet sur le travail des Luganaises. Dégagement interdit, signalé par les officiels là. À l'encontre de la Neuchâtel Hockey Academy. On va envoyer Epner et ses collègues de retour en zone offensive. Gianettoni. Boulot, retour sur son aile droite. Hein. On arrive à rentrer, mais pas... Ouais, alors on arrive à rentrer, mais on est stoppé à hauteur des oreilles à nouveau. 5,45 encore à faire dans cette période médiane. Toujours 1-0, mesdames et messieurs. On vous rappelle évidemment que cette diffusion vous est présentée en partenariat avec hockeyfanradio.ch. Partenaire pour la diffusion et le commentaire
de ce match. Et nouvelle intervention ici de Christoforis. Sur ce bon jeu de Tetiana Onischenko. Par ailleurs, on vous invite à aller jeter un petit œil si vous le souhaitez, et bien sur la dernière entrevue qui a été postée sur cette chaîne YouTube, celle depuis laquelle vous regardez actuellement le match. Et bien un court entretien qui a été posté avec Kathleen Hepner à l'issue d'un des derniers matchs qui a été diffusé. Ici on a un esprit de sacrifice de la part d'Inès Berset, qui évidemment s'en vient sur le banc. Elle a dû prendre le palais probablement au mauvais endroit, semble-t-il, à hauteur de cuisse. Pas agréable du tout. Les dernières vérifications évidemment avec l'ailière droite luganaise. Et là, peut-être revirement sur la même zone de la part du Akachi LL. On ne parvient pas à sortir de sa torpeur ici depuis quelques instants. Berset, attention tout de même au coup de crosse. Fortin, vraisemblablement. Bourquin qui reste aux aguets aussi. Les Tessinoises toujours avec le nez dans l'offensive. Cook qui monte très haut. Elle en fait perdre sa place. Évidemment, on prend un petit peu son temps pour aller changer. Bourquin qui avait vu arriver sur le couloir central, qui a pu ralentir cette offensive luganaise. Et ça, c'est un poteau, mesdames et messieurs, que nous venons de voir. Il y aurait de quoi donner une nouvelle énergie en faveur de la Neuchâtel Hockey Academy, en tout cas sur cette période. Peut-être on a manqué un petit peu de chance du côté de Lugano. On a eu quelques bonnes, très bonnes tentatives. Très bonne construction de jeu également. Alors qu'on rappelle que le week-end prochain et dans 2 week-ends également, les 15 et 22 janvier se dérouleront pour 4 équipes de Ligue féminine, et bien les quarts de finale de National Cup, de Coupe de Suisse, vraisemblablement 8 équipes, évidemment. La NHA de son côté, eh bien, recevra ici même le FA Bomotun. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Boulot qui n'avait pas trouvé le bon angle ni aucune coéquipière dans sa diagonale pour récupérer le puck. Cook qui reste aux aguets ici à la ligne bleue. On se sent bien même à 2 pour arrêter le puck. En intervention ici, Tomchuk qui peut ouvrir sur son couloir gauche. Et on trouve la mitaine de Christoforis. Justement, on était en train de parler justement de cette National Cup, de la Coupe de Suisse, mesdames et messieurs. On rappelle évidemment que c'est un championnat, finalement une coupe qui est également ouverte aux femmes depuis de bien longues années. Évidemment, si vous suivez le hockey masculin, vous en avez forcément déjà entendu parler. Ça, nouveau poteau, semble-t-il. Alors évidemment, on aurait demandé l'image. Vous le reverrez évidemment à la diffusion de ce match. On viendra sur la coupe dans quelques instants. On arrive dans un moment crucial de ce tiers
alors qu'une pénalité, vraisemblablement pour un fer trébuché, pour un accroché selon la gestuelle des officiels. Giannettoni qui évidemment fait part de son mécontentement sur cette situation de jeu à son banc. 2 minutes donc de pénalité à l'encontre de la NHA qui, sauf but luganais, eh bien, devrait terminer cette période médiane en désavantage numérique, modulo 3 secondes très exactement. 37 minutes 57, 2 minutes de pénalité à la numéro 89 de la Neuchâtel Bibi Cartonda qui s'en est allé pour avoir accroché son adversaire sur ce premier face-off, hein, qui permet aux Neuchâteloises de resserrer encore un tout petit peu plus le rang. Lutz qui est tout à fait qui tente de se faire discrète, de se faire oublier. Et là, donc alors effectivement, on donne effectivement l'entrée en zone offensive incorrecte. Hors jeu donc des Luganaises. Évidemment avec le soutien des quelques supporters qui ont fait le déplacement. Boulot sur son couloir central, on arrive à décaler sur sa droite. On redonne sur les hauteurs, Boulot à nouveau. Boulot, il y a le support. C'est un one-timer ici de Leach qui ne trouve pas sa cible. Américaine qui revient, enfin qui arrive en Suisse en réalité, première expérience européenne après 4 saisons en Ligue universitaire. Intervention neuchâteloise derrière leur propre cage. Attention, cette fois-ci c'est Boulot. Boulot qui est allé trouver l'avantage 2-0 en faveur du Akachi Ladies Lugano. Poteau rentrant. Et Nicole Boulot donc qui donne un avantage certain aux siennes. Alors qu'il reste 52 secondes de jeu dans cette... 52 secondes de power play et 54 secondes de jeu, voilà, finalement, dans cette période médiane. Retour, évidemment, à 5 contre 5. Avec cette très bonne construction en offensive. On donne effectivement les mentions d'aide à Romy Eguiman et à Aurora Abatangelo. 35 secondes encore. Bourquin qui manque ce palais. Ça sera pour... aïe, ça aurait pu être un accroché sur des... Qui trouve la lucarne de Nina Paiva. Ouais, là on profite pour appuyer un petit peu plus dans le rythme. On profite aussi peut-être un petit peu sur ce couloir, hein, vous l'avez vu évidemment, hein, ce couloir qui a été laissé à disposition de Jade Surdé, qui a pris de vitesse un petit peu ses adversaires directs. Encore 24 secondes de jeu dans cette deuxième période. 3-0 donc en faveur des Ladies Lugano. Et on donne effectivement la mention d'aide de la première passe, hein, évidemment, à Nicola Giannettoni. Et Guiman sur le retour, évidemment, là on va du côté de Lugano, évidemment, prendre encore plus de place, profiter encore plus de prendre ses aises. 3-0, mesdames et messieurs, c'est le score après 40 minutes. À nouveau, vraisemblablement, comme vous l'avez certainement constaté au fur et à mesure des matchs, celui qui suivait vraisemblablement peut-être la Neuchâtel Hockey Academy, peut-être les Ladies Lugano, eh bien, on a tendance vraiment à appuyer beaucoup plus sur les fins de tiers, sur les 2-3 dernières minutes. Et ici, c'est encore plus flagrant
avec ces 2 buts. Mesdames et messieurs, on va se retrouver dans les 15 prochaines minutes pour la suite, la 3e période de cette partie entre la Neuchâtel Hockey Academy et le Akachi Ladies. Lugano, à tout de suite, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, ici au patinoire du Littoral pour suivre la 3e période de cette partie entre la Neuchâtel Hockey Academy et le Akachi Ladies Lugano. On rappelle évidemment le score après 40 minutes, 0-3 en faveur de l'équipe en voyage ici sur les bords du lac de Neuchâtel. Alors que dans les autres parties de Women's League, eh bien, tout est déjà terminé. On y reviendra un petit peu plus tard. C'est Nicole Boulot à la 40e et Jade Surdé à la 40e également qui ont donné le coup de massue de ce tiers médian. On y retourne, relance justement des mains d'Olivia Tomchuk. Réponse luganaise sur le couloir droit pour Lutz. Oh, Lutz là qui a trouvé le bon geste technique pour faire parvenir ce puck sur son aile gauche. Gianettoni. Choisi de passer par l'arrière. On a Egiman à disposition. Egiman justement. Egiman là qui se fait avoir. Hein. Mais il n'y aura pas de contre très favorable. C'est pour Onischenko. Leach qui profite pour relancer. Lutz à pleine vitesse. Un peu que ne connaissait pas encore sa destination. Cette fois-ci, elle est luganaise. Effectivement, on arrive à rentrer et tenter le backhand. Réponse de Châteloise, on envoie directement sur des Christoforis. Mathilde Braun qui a pris en fait probablement la seule option qu'elle avait ici. En arrivant en 1 contre 0, mais déstabilisé quelque peu. Braun toujours à disposition au centre, c'est pour Bourquin. Bourquin qui file peut-être ici sur ce tir sur réception, pardon, qui aurait pu à nouveau mettre en danger des Christoforis, là, Pauline Menou qui avait eu le bon placement, mais pas la bonne finition, on dira. Kartenbay qui trouve la balustrade. Tomchuk qui se heurte à la relance. Les Luganaises, évidemment, ça leur en profite. L'intervention ici de Paiva, peut-être en 2 temps, il n'en est rien. Très bonne incursion là de Zoé Mertz. Alors évidemment, il s'agira toujours de maintenir tout de même son adversaire à distance.
Et de faire attention en fin de tiers, hein, vraisemblablement. Ça peut tourner d'un moment à l'autre. On peut imaginer évidemment que si la NHA venait à reprendre un petit peu plus de réussite, prendre un peu plus de chance, éventuellement, eh bien, on pourrait se retrouver dans très rapidement dans une situation de 1 à 3, 2 à 3. Et à ce moment-là, à voir évidemment ce que préconiserait le jeu pour revenir soit à une égalisation, soit à une victoire à 3 points du HC Ladies Lugano. Wüthrich qui a été rappelé à l'ordre ici face à Inès Berset. Wüthrich qui gagne ce face-off. Leach, retour à Wüthrich. N'en est rien. Ce sera pour Lutz. Lutz d'une main. Lutz qui parvient à protéger ce puck. Paiva Paiva là, qui fait tous les efforts pour protéger le bas de sa cage, mais rien à faire ici pour Lutz. Lena Lutz. Et ses collègues là, qui sont tenus de se replier. Boulot. Boulot qui donne qui a cherché sur Lutz, mais ouais, ça aurait pu peut-être être un dégagement interdit. Pas de signalement selon les officiels. Et Guiman qui a pu rentrer. Puck. Ouais, effectivement, là on l'a donné sur. On laisse jouer. Hein, on a même le sentiment que le puck était plus haut que la balustrade, que le plexiglas de cette patinoire secondaire du littoral. Lena Lutz qui ne trouve pas l'issue. Ça sera pour Fortin. Alors effectivement alignée comme attaquante, mais dans des rôles, encore une fois, comme Bourquin d'ailleurs, beaucoup plus défensifs. Elle est le Neuchâtel Hockey Academy est l'équipe des deux qui aligne le moins de joueuses ce soir. « 11 joueuses de champ, une gardienne. Alors évidemment, en ayant eu le match d'hier face à Langenthal, c'est une chose, mais ici, peut-être une nouvelle opportunité. On a cherché peut-être on s'est compliqué un petit peu la tâche en contrôlant ce puck, Onischenko. Mais rien à faire en tout cas. Kartenbay qui redescend pour porter assistance à Tania Leuenberg. On arrive à relancer le long de la bande. Hopner là qui a pu filer, qui a pu faire filer ce puck loin. Réponse luganaise à nouveau. Oh, ça c'est un backhand là qui aurait qui un tout petit peu plus avancé aurait pu mettre en doute Nina Paiva. Et ça c'est un fer trébuché, vraisemblablement, ouais, effectivement confirmé, qui est sifflé à l'encontre des Ladies Lugano. Petit tour, mesdames et messieurs, sur les matchs, encore une fois, de Women's League. On rappelle évidemment les scores de cet après-midi. Ambri ZSC Lions 2-8 en faveur des leaders. Bomotun contre Thurgau 3-2 en faveur des Oberländerinnen. Alors qu'en Swiss Women Hockey Ligue B, on rappelle évidemment que l'on a joué cet après-midi. Les leaders Fribourg-Gotteron a vaincu sur le score très simple, soit de 8-2 pardon, leur adversaire du jour, Bassersdorf, alors que Tramelan s'est offert Gaëtse sur le score de 2-1. Et Sourzé a repris le dessus complètement, 5-1 en faveur des Lucernoises face à Rapperswil-Jona. Alors que, eh bien, dernier pointage au niveau des résultats du jour. En Ligue C, Romandie, enfin
ouest, on le dira, Sierre, Lys 0-4 en faveur des Bernoises. À 19h30 débutera également le duel entre Post Bern-Damen et Genève Servette. Et dès 20h15, eh bien, ce sera ici même, du côté de la patinoire secondaire du littoral, la Neuchâtel Hockey Academy Ligue C affrontera les Dragon Queens. Il y a encore 12-31 à jouer après ces 54, après cette minute 06 d'avantage numérique neuchâtelois. Onischenko au face-off. On revient le garder. On a Epner à disposition. On a Kartenbay ici sur l'arrière. On a également Tomchuk là qui attend patiemment son heure. Et Kartenbay là qui ne s'en est pas, sorti aussi facilement. Pardon, c'était Fortin qui du coup est revenu sur son centre. Onischenko qui cherche une ouverture. Les officiels qui passent en même temps que le puck. On donne sur le couloir gauche, ça sera pour Epner. Le sens du sacrifice un peu prématuré de la part d'un box-point ici, qui évidemment n'a pas hésité une seconde à se lancer sur la porteuse du puck. Encore 5 secondes d'avantage numérique. Effectivement, et Lugano parvient presque à reprendre le contrôle des affaires au moment du retour luganais. Les deux équipes sont à nouveau à 5 contre 5. Et tout à l'heure, c'était Zoé Mertz qui était sur le banc des pénalités pour un fer trébuché, on le rappelle. Bourquin, Epner qui a fait un grand appel de phare. Elle a plutôt choisi de donner sur Tomchuk. Là, le long de la bande, on ne parvient pas à faire sortir le puck très facilement. Hein. Ici, Bourquin qui a été au one-timer. On profite pour relancer sur le couloir gauche. Bourquin, Bourquin qui a trouvé son adversaire. Hein, sur cette première lancée. Epner. On sent hein, qu'on est en début d'année, que les fêtes, que la période des fêtes a peut-être été éprouvante, mais on rappelle tout de même hein, que plusieurs de ces joueuses n'ont pas eu l'occasion d'évoluer durant un petit moment. En effet, le championnat de Women's League a été interrompu durant pratiquement un mois complet, hein, quelques matchs posés entre guillemets à gauche et à droite. Léger choc ici là, le long de la bande. L'avantage de Lutz qui trouve les jambières hein, de Paiva, Boulot, on reste dans le rythme. Egiman, retour à Boulot. Ça sera rien à faire à nouveau pour ce duo offensif du Tonnerre. Vraiment. Reprise neuchâteloise. On vient chercher Epner qui n'avait pas d'autres options que de laisser ce palais faire les siennes. Reprise de la NH1 le long de la bande. Wittrich qui ne parvient pas à récupérer ce puck ici au duel avec Fortin. C'est Fortin qui gagne au final. Attention à la réponse tout de même du Akachiel et elle. Il y a des affronts à ne pas lancer. Cette fois-ci, on peut respirer un petit peu dans la défensive neuchâteloise. Fortin, Onischenko qui avait très bien indiqué à son ailière que faire. Hein. Fortin qui vient reprendre sa place à l'arrière. Kartenbay. C'est pour Tomchuk hein, qui ne parvient pas à nouveau à reprendre le jeu à son compte. Bourquin sur le retour. Alors qu'on profite pour faire rentrer Lutz et Guiman.
également. Boulot qui du coup est resté sur le glaçon. Ça va faire un petit moment qu'elle est en présence là. L'arrière international du Akachi LL ou ex-international si vous le préférez. Lutz qui ne trouve pas l'issue. Boulot. Elle avait Litch en support, elle a préféré décaler. C'est à l'avantage d'Epner qui ralentit un petit peu, ou plutôt qui coupe court à cette sortie de zone luganaise. Litch n'a pas trouvé l'ouverture non plus. Les Luganais qui continuent évidemment de porter leurs estocades. Ils parviennent ici sur le couloir droit, ici peut-être pour le couloir central en deux temps. Paiva qui peut intervenir mais pas geler cette rondelle. Cook sur cette tentative lancée. Dévié par ses propres collègues ici. Jade Surdé, buteuse. Il y a quelques 14 minutes maintenant de jeu. Auteur justement de la troisième réussite luganaise. Évidemment avec le soutien encore une fois des quelques fans luganais qui ont fait qui sont venus s'installer ici sur cette glace du littoral. Peut-être cette fois-ci on part sur un 1 contre 0, pardon. On a été stoppé, on a été ralenti depuis l'arrière, mais pas de pénalité ni de penalty. Alors effectivement on donne très clairement ce hors-jeu. Et ce dégagement interdit luganais. Ce sera à l'avantage des hirondelles. Effectivement, on avertit à nouveau les Luganaises au face-off. C'est en tout cas le troisième ou quatrième avertissement que l'on constate durant cette partie. On arrive à rentrer sans trop de difficultés. Christman. Finalement, ce sera pour Fortin. Fortin et la Kartenbay à disposition. Kartenbay là, qui a été sèchement rappeler la défensive luganaise à l'ordre, tout en accompagnant le corps de l'adversaire sur la bande. Tout à fait juste, tout à fait juste. Bonne charge ici de la part de la Kazakh dans le but de neutraliser son adversaire. On va engager sur la droite de Nina Paiva. Justement, ce sont ses adversaires qui s'en sortent le mieux. On arrive pratiquement même à aller pratiquement même en 2-3 passes très rapidement se créer une ouverture dans des espaces restreints. C'est pas donné à tout le monde. Par contre, là, Litch qui s'en est pas sorti du tout. Un Bourquin sur son couloir gauche.
Sur le retour, Boulot, la septuple championne de Suisse qui se donne une mention d'aide ici avec ce duo-là. On a profité évidemment pour se donner une petite percée et sans vraiment être gêné, inscrire cette 4e réussite luganaise. Alors, Céline Abogtspon, mesdames et messieurs, pour le 4e but du Akachi Ladies Lugano, alors qu'il reste 4 minutes 31. Il peut s'en passer encore des choses dans cette partie. Perte d'équilibre qui ne porte pas à conséquence là pour Abikouk. Lutz qui du coup est crédité d'une mention d'aide également. Wüttrich. Et il n'en est rien. Dégagement d'Inès Berset qui arrive à faire l'effort, encore une fois, aller jusqu'au bout du travail. Et du coup, ça sent effectivement une nouvelle opportunité en faveur des Luganaises. Gianettoni qui reste aux aguets, elle a quitté son poste ici de centre devant la cage de Paiva pour venir aider. Ça peut porter ses fruits une fois, 2 fois, il n'en est rien. 3-20 encore à faire dans cette 3e période. Là, il y a eu quelques secousses. Effectivement, on donne une pénalité. Alors, à l'encontre de Céline Abogtspon, deux minutes de pénalité. Sept matchs, 3 points. La Haut-Valaisanne. Et donc avantage à la NHA. 5 contre 4 encore. 1 minute 43 de situation spéciale et 2 minutes 51 pile de jeu dans cette 3e période. Il est vrai que priver cette formation luganaise de blanchissage pourrait être dans les plans de Yann Gigon et de ses joueuses. Au moment, en tout cas, cette première construction en 37 secondes de supériorité numérique ne trouve pas son idéal pour les hirondelles. Lischenko qui perce ce duel au rond d'engagement. Le dégagement également, d'ailleurs. Epner qui arrive à redonner. On arrive à rentrer sans créer de situation de hors-jeu, c'est tout à fait clair. On tente à nouveau. Epner sur son aile droite. On décale tout le jeu, mais soit le puck était trop rapide, soit l'armement ne l'était pas assez. 2 contre 2, Boulot, une certaine aise et on donne 2 minutes pour une crosse haute. Alors, à l'encontre de la Neuchâtel Hockey Academy, mesdames et messieurs. Crosse haute à l'encontre de Kathleen Epner, assistante capitaine de sa fonction au sein du capitanat de Châteaulois. C'est à nouveau luganaise de parler. Alors on tient à le préciser, il reste 1 minute 40 de jeu dans cette 3e période. Et Guiman
Negiman qui n'arrive pas à s'intégrer. On a Boxpon là qui reste à disposition sur les hauteurs. Et cette relance là ce revirement là vraisemblablement qui aurait pu être provoqué par Marilyn Fortin n'a pas trouvé son meilleur non plus. Les Luganaises sont à 5, mesdames et messieurs, 5 contre 4. Il reste une 0,5 à jouer dans cette troisième période et une 7 en faveur en power play luganais. Leach sur cette entrée. Aux prises maintenant sur l'aile droite. Voilà, apparemment un petit problème de communication, vraisemblablement entre les joueuses, ou alors le puck n'est vraiment pas parti assez haut. Bourquin qui fait des siennes, qui parvient à décaler et à relancer l'offensive. Ouais, forcément, on joue un petit peu la montre aussi. Il reste 16 secondes encore. Peut-être cette fois-ci une ouverture pour Onischenko. Onischenko qui perd son puck une fois. Et du coup, ce palais qui atterrit dans les filets de protection de cette patinoire annexe du littoral. Encore 9,7 secondes, très exactement. Engagement perdu à nouveau par Onischenko. Et on va s'arrêter là. On peut l'imaginer, mesdames et messieurs, pour cette partie entre la Neuchâtel Hockey Academy et les Ladies Lugano. On répète évidemment un petit peu l'état, la physionomie finalement de cette partie avec un premier tiers un petit peu poussif. On dira deux équipes qui du coup se cherchaient jusqu'au moment où il y a eu le déclic par Aurora Abatangelo à la 56e minute. Ce déclic-là, justement, a vraisemblablement permis à Lugano d'installer sa propre confiance et certainement que Benjamin Roger, de son côté, a pu trouver les bons mots. Excusez-moi, hein, je le disais, excusez-nous, je parlais de Zoé Mertz, pardon, en première période à la 17e, donc justement, pour prendre un petit peu les devants et avoir un